Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Une vie de rôliste. J'ai le goût de vous faire un peu un journal de mes projets jeux de rôle ces temps-ci. C'est ça. Dans le fond, je voulais surtout faire état du fait que j'étais pas mal à capacité maximale en termes de jeux de rôle. Présentement, ce que j'ai, je suis meneur de jeu dans 2 campagnes. Okay? Puis j'ai peut-être d'autres petits projets que je vais vous raconter, mais déjà, juste meneur de jeu dans 2 campagnes, ça prend quand même un certain temps. Il y en a une des 2 qui est beaucoup plus exigeante. Elle est aux semaines. C'est True 20. Puis le jeu est quand même assez crunchy. On s'entend que True 20, j'adore ça, mais il me demande du travail quand même. Même si j'ai fait des vidéos là, parlant de mes techniques pour peut-être que True 20 passe bien, ça reste quand même que c'est un jeu que faut que jamais je prenne un temps à m'asseoir et regarder dans le livre pour m'aider à avoir la tête à la bonne place. Moi, mon but, dans le fond, là, c'est d'avoir la tête à la bonne place quand la partie commence. C'est vraiment ça. Je fais ça comment? Dans le cas de True 20, oui, j'étudie un peu les règles, le livre, je vais aller chercher mes infos. Dans la mesure du possible, je réécoute mes games. C'est une de mes façons principales de me garder dedans. Je vais prendre des notes. Je vais prendre quelques notes avant la partie de choses que je trouve que ce serait intéressant de passer pendant la séance. C'est ça. Fait que, je regardais dedans un peu de cette façon-là. L'autre partie, Petit 6, elle est aux 2 semaines, là, puis j'avoue que Petit 6, c'est pas mal plus simple à gérer. La recherche, disons que la recherche des règles, elle est très courte quand il y en a une. C'est juste des fois pour me rappeler c'est quoi l'angle adopté par l'auteur par rapport à tel point de règle, mais il n'y a pas beaucoup de règles sérieuses. Fait que c'est ça. Puis point de vue de campagne, c'est surtout de prendre des notes sur ce qui peut potentiellement apparaître dans la prochaine séance. Puis c'est pas mal ça. Puis là aussi, j'enregistre la game, fait que je me garde dedans en l'écoutant. Fait que c'est ça. Écouter, c'est beaucoup la façon principale de me garder dedans. C'est ça. Mon but, c'est d'arriver à la petite séance. Mon confort est d'avoir la tête à la bonne place. Là, c'est ça. Si ma tête était à la bonne place, ça devrait être une séance assez relaxe. Je n'aurais pas à courir après mes informations et tout. Fait que c'est ça. Oui, puis j'avoue que j'ai de la misère à concevoir. J'ai de la misère à me projeter dans... Mettons, je vois d'autres personnes qui font 5-6 games par semaine. Tabarnouche. Comment vous faites? Moi, il me semble que pour avoir un minimum de qualité là, dans ce que j'essaie de faire, là, d'avoir comme je pourrais dire, un minimum d'aisance dans ce que je veux présenter, veut dire, ça me meuble mon temps. C'est sûr que j'ai une vie, j'ai une vie très active en dehors du jeu de rôle, on s'entend, là. Ma vie est déjà remplie de toutes sortes de choses, fait que c'est sûr que j'ai pas tant de temps libre que ça. Je pense que c'est pas un secret pour personne. Je pense qu'on est tous un peu comme ça à un certain moment donné de notre vie. C'est fini le temps où justement j'avais plusieurs games par semaine, puis c'était du donjon 3e, puis c'est l'affaire la plus crunchy que j'ai runnée dans ma vie. C'était ça, Puis j'avais du temps à mettre dessus, là, mais c'est ça. En tout cas, reste que là, moi, je suis à côté au maximum. Mais là, je m'embarque dans d'autres projets de jeux de rôle. C'est sûr que, j'en faisais plus, soit dit en passant, quand à la bibliothèque, les activités jeux de rôle étaient possibles. Là, ils ont arrêté à cause de la crise, là, mais ça va revenir à un moment donné. Mais il y a ça aussi, c'est que ces parties-là, veut dire, j'allouais un petit moment de temps dans le cadre de mon travail. Fait que c'était sur mes heures de travail, je pouvais prendre un peu de temps, juste assez pour être à jour puis être prêt pour les séances qui s'en venaient. C'est ça. C'est ça. Fait que je pouvais me permettre des fois d'avoir plusieurs parties par semaine. C'est sûr qu'une affaire comme une semaine comme avec Draconis puis tout ça, là c'est différent. Dans le fond, je pousse un peu mes temps libres là, pour. Autrement dit, je dépasse un peu mes limites pour être prête. Puis c'est plaisant, là, mais c'est pas le genre de train, c'est pas le genre de beat que je garderais tout le temps. C'est ça. Les autres projets que j'ai, c'est avec mes enfants. Écoutez, ils aiment tout ça, le jeu de rôle. C'est juste qu'ils sont vraiment à des endroits très différents, les 3, par rapport au jeu de rôle, OK? Leur évolution de rôliste est pas du tout au même point. Tu sais, je veux
j'ai une fille de 7 ans, un fils de 10 ans, puis un autre de 12 ans. OK? Puis pendant la crise, pendant le confinement, j'ai tenté de les rassembler autour de la même table, puis c'était à peu près impossible. Tu sais, il y a juste ma fille puis mon gars de 10 ans qui s'entendent relativement bien sur le jeu de rôle. D'ailleurs, mon fils de 10 ans, il nous a fait jouer à Conte de Noël. Tu sais, il a pogné, il a comme trippé sur le système, là, tout ça. Puis c'est même aussi un moment inventé un système maison. Il faisait jouer des histoires, c'était comme complètement, comment je pourrais dire, complètement délirant, là. C'était comme du n'importe quoi imaginatif, mais tu sais, c'était à l'image de comment la couleur c'était à l'image de mon fils, tu sais. Il y a tout le temps des idées, là, des idées pétées, là, puis il veut mettre ça en place, là, tu sais. Puis il me faisait jouer dans ces mondes complètement inusités. Mais c'était quand même drôle, tu sais. On avait du plaisir. Mais tu sais, j'ai essayé de les faire jouer, lui puis elle, j'ai essayé de les mettre autour de la même table avec Chronique oubliée mini. Je sais pas pourquoi ils ont comme pas accroché. Puis pourtant, le système il est cool, mais bon, tu sais, le système il est cool. Tu sais, il propose des choses intéressantes. Tu sais, quand t'es un personnage joueur, ben, tu fais des affaires pas mal cool, là. Mais je sais pas pourquoi. Ils ont comme pas accroché. Mon fils de 10 ans, j'y ai fait essayer d'ailleurs son jeu qui s'appelle Hack. J'avais acheté ça à Noël. Un jeu de rôle universel pour faire vraiment de tout, justement, vu qu'il y a des idées. Disons qu'il y a beaucoup d'idées qui se mélangent et qui rentrent en collision là, dans ces affaires. Ben, je trouvais que Hack semblait être une belle proposition. Peut-être faire une micro-critique de Hack, là, c'est Hack. C'est un jeu de rôle générique qu'on trouve sur Lulu. Je dirais que c'est sûr que c'est le travail de quelqu'un qui a fait ça dans son sous-sol, puis que c'est son système maison. Parce que c'est sûr que le travail graphique du livre et l'édition, c'est pas là la force. Hein, il y a des fautes d'orthographe. On dirait que ça a été écrit avec Mac Wright des années 80. Là. Fait que, la mise en page. Reste qu'en l'essayant un peu avec mon fils, j'ai quand même vu qu'il y avait un potentiel intéressant ce jeu-là. Il y a une approche, il y a des affaires, il y a des bonnes idées, OK? Il y a des bonnes idées sur la façon d'amener les affaires. C'est juste que, justement, vu que c'est un travail plus maison, c'est pas toujours clair de savoir où c'est qu'il s'en va avec ses idées, le gars, puis c'est ça. Fait que... mais reste que, j'en parle, là, c'est quand même une curiosité intéressante, puis je suis content de l'avoir. À un moment donné, je vais revenir avec Hack avec mon fils, puis essayer d'autres affaires. Pour venir à mes enfants pendant le confinement, ben c'est ça, là. Mon fils le plus vieux, il aurait aimé ça va être drôle, mais là, je lui disais, ben tu peux jouer avec ton frère. Puis ta sœur, mais là, lui, ça faisait pas son affaire, parce que moi, je suis rendu plus mature dans le jeu de rôle. Ouais, c'est ça. Fait que là, je lui ai... écoute, j'ai essayé de les mettre... C'est arrivé une fois qu'ils ont été les trois autour d'une table, là, tu sais. Ça a été la catastrophe, sérieux. C'est la fête de mon fils de 10 ans, tu sais. Pour sa fête, il voulait une aventure dans le monde de Tintin, tu sais. Puis, c'est ça. Puis, j'avais préparé un petit quelque chose, tout ça. Ça, c'est un autre sujet de vidéo, là, que j'amène là, d'ailleurs, là. Mais... que j'ai peut-être abordé de différentes façons, mais en tout cas, reste que je vais essayer d'y penser, mais en tout cas, c'est dans le monde de Tintin, mais sérieusement, justement, les trois, comment je pourrais dire, mes trois enfants autour d'une même table, étant donné que leur goût au jeu de rôle est tellement disparate que ça a créé des conflits, là, des chicanes, là, ça a été pénible. Puis, au final, ça faisait pas si Tintin que ça, là. Mais c'est correct. Je sais pas que c'était entièrement déplaisant, mais il y a eu des bouts que ça a été un peu difficile. C'est ça. Fait que là, ouais. Fait que là, c'est ça. Fait que, disons que là, mon projet, là, pour en venir finalement à ça, là, parce que là, je m'en vais dans toutes sortes de directions, là, mon projet, c'est de faire en sorte que chacun d'entre eux ait une partie de jeu de rôle à eux avec des amis qui sont pas, avec du monde que c'est pas leur frère, leur soeur, là, c'est des amis autres. Fait que j'ai commencé à rejoindre des gens potentiels pour faire en sorte que ça se fasse. T'sais, une fois par mois, il y aurait chacun leur partie que je mènerais. Puis c'est ça. Fait que c'est une façon de créer une sortie, puis aussi c'est une occasion d'avoir une activité père-enfant là, en même temps. Je pense qu'il y a plein de vertus à ce que je vais faire là. Je le vois. Puis il y a aussi que j'ai pas bien des talents dans la vie, là, je vais vous dire. Là. Mais ça, je peux me débrouiller avec le jeu de rôle.
OK? Fait que je pense que, tu sais, si je peux leur transmettre de quoi, ça va être ça. Tu sais, comme pour ma fille, ben, elle a demandé Hero Kids. Elle est là encore. Elle est avec Hero Kids. Fait que je sais que les petits gars de Danny, Radburger, toutes les fois qu'ils me voient, là, parce qu'on se croise des fois au village, là, ils me parlent là, des Hero Kids. Ils étaient déjà venus jouer avec moi une fois ou deux. Là, puis je pense que ça l'a marqué. Fait que là, tu sais, j'en ai parlé à Danny. Fait que c'est ça, on en est à l'étape de trouver une date. Fait que, tu sais, déjà, ça va bon train. Mon autre fils, ben, il y a un de ses amis qui aimait bien gros, puis qui a changé, qui a déménagé d'une ville pas trop loin de chez nous, là. Fait que, tu sais, j'ai parlé à sa mère. J'ai proposé l'idée, puis je pense qu'elle trouvait que c'est une bonne idée. Fait que là aussi, on est rendu à une question de trouver la date. Pour ce qui est du système de jeu, je ne le sais pas encore. Je pense qu'il aimerait ça Tranchon et Tracon. Je vais peut-être essayer de vendre encore l'idée de Chronique oubliée. Moi, je vois le potentiel de ce jeu-là, tu sais. Fait que, tu sais, mais moi, personnellement, je serais curieux de l'essayer. Sinon, ça va peut-être être autre chose. Mais, tu sais, reste que lui, c'est ça. C'est lui, je sais pas trop. Puis mon plus vieux, ben lui, ça va être avec ses chums. Je lui ai demandé un peu de sélectionner des amis avec qui ça pourrait se faire. Il a commencé à faire son approche, à en parler. Il y a peut-être 3 amis, lui, qui pourraient embarquer. Fait que lui, c'est ça. Pour ce qui est de l'univers du jeu, il ne sait pas encore. Moi, je pense que ça, eux autres sont assez... ils sont rendus à un point où je peux m'asseoir avec eux autres, à l'âge qu'ils sont rendus, puis discuter, OK, qu'est-ce que vous avez envie de faire? Dans quel univers vous aimeriez vivre des aventures? Je vais un peu faire le même exercice avec mon fils de 10 ans, mais je vais juste voir la vibe avec son autre ami. Qu'est-ce qui se passe? Mais il reste que c'est ça. Pour moi, c'est une façon... de faire des activités avec mes enfants par rapport à quelque chose que je sais faire, là, t'sais. Fait que c'est ça. Parce que, je pourrais bien faire de la musique avec eux autres. J'en fais déjà un peu, en fait. Mais la musique, c'est un peu plus exigeant. Si je veux avoir un moment avec chacun d'entre eux, la musique fait pas assez partie de ma vie comme c'est là pour dire que je pourrais facilement intégrer ça. Tandis que le jeu de rôle, je baigne dedans là, en permanence. Quoique... J'ai commencé à me magasiner à jouer dans un nouveau band de musique, là. Ouais. Ça se pourrait que la musique revienne dans ma vie un peu plus. Comme dans le temps, mais je le sais pas, là. Tu sais, j'ai juste commencé à tâter le terrain, là, avec un musicien déjà, là, mais c'est ça. On va voir ce que ça va donner. Mais reste que c'est ça. Je voulais simplement vous partager un journal personnel de projet et de comment je me situais par rapport à ça. Fait que voilà, vous pouvez partager vos histoires personnelles. Lâchez-vous lousse. François Le Tarte, JDR Détente, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.